Bonjour, le sommaire de Culture FM Info Midi. Polémique autour de la reconnaissance du statut de site touristique au sanctuaire de Ngok-Litouba. Dans ce journal, nous découvrirons quelques résolutions prises au conclave de Mabenge. Formation professionnelle, une nouvelle cuvée du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Ezeka est sur le marché de l'emploi. Et puis, excellence scolaire, Kribi 1er célèbre la première édition. Parlons de la grotte sacrée de Ngok-Litouba, classée site touristique par le ministère du Tourisme et des Loisirs. Une décision qui a suscité la polémique au sein des communautés originaires du lieu mythique. À cet effet, une réunion a été organisée à Mabenge au fin de mesurer l'étendue de toutes les implications de cette décision dans la culture locale. Écho et résolution de ce conclave. Nous avons commencé d'abord par remercier, apprécier cette ouverture qui est donnée par le gouvernement afin que une lueur de développement commence à venir chez nos frères bâtis qui sont situés autour de Ngok-Litouba. Il s'avère aussi que le chef de canton Ngok-Litouba avait aussi remercié le ministre. On a donc décidé à Mabenge de rencontrer nos frères bâtis et aussi les frères Mpo pour qu'ensemble nous nous asseyions pour refaire une lecture de cette lettre. Le développement c'est bien, mais je crois qu'on peut la regarder cette lettre-là et essayer d'exploiter au maximum tous les avantages que ce développement va amener à Ngok-Litouba. Nous avons déjà commencé cette démarche à rencontrer nos frères et nous allons nous asseoir pour qu'ensemble on liste un peu ce que nous pensons qui peut être fait pour que ce développement soit vraiment effectif à Ngok-Litouba pour le bien de nos ancêtres qui se reposent là-bas et de nous tous qui sommes les descendants de ces ancêtres. Ils sont 11 à avoir rejoint le marché de l'emploi, formés en agropastoral, industrie de l'habillement, hôtellerie-restauration et technologie de l'information et de la communication. Une nouvelle cuvée du Centre de promotion de la femme et de la famille d'Ezeka, dont la directrice que nous allons suivre dans quelques instants est la marraine de la promotion, se disent très fiers. Le centre déjà travaille assez, mais on ne voit pas déjà la visibilité. Et puis beaucoup, que ce soit les apprenants dans les formations formelles, c'était plus déjà cet engouement escompté. Nous pensons que même s'ils ne sont pas assez nombreux, ils sont la graine sémée pour que nous ayons un grand nombre. Nous pensons un centre avec près de 250 apprenants parce que nous sommes tous acteurs pour le développement durable. C'est pour encourager les jeunes filles, pour l'entrepreneuriat, pour des petits métiers en fait, pour que tout le monde soit autonome au lieu de vivre la vie de débauche. J'adresse à la jeune fille d'être une femme forte, une femme mûre, qui peut entreprendre quelque chose et ne pas attendre pour quelqu'un.